Bon, maintenant nous allons aller dans un endroit dans le passé. En 1800 et quelques, une date où il y a eu quelque chose sur Terre. Selon ce que nous avons perçu, on nous a donné comme information à travers cette vidéo. La Terre plate. Tu vas avec le 3 pour monter dans l'espace et le temps. Le 2 à Moscou. Et le ouais. Comment tu peux me décrire là où tu te situes? Je suis dans une avenue principale face à la place Rouge. Est-ce qu'il y a des monuments? Oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ce monument rouge là. Coloré. D'accord. Comment ça te paraît? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu, tu as déjà perçu à travers les photos, ou c'est différent? Non, comme perçu. J'ai pas compris. Comme perçu? Oui, comme perçu. Donc ça n'a pas changé sa forme? Non. Ou de dimension? Non. Tu es en combien là? Regarde. C'est un chiffre qui va apparaître. En combien es-tu sur cette ligne du temps? Sur notre ligne du temps? « 1890. 1890. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens autour? Est-ce que tu vois du mouvement? Non. En 1890, il n'y a personne. D'accord. Alors tu vas te balader dans la ville, Carole. Et tu vas t'arrêter à un moment où tu perçois un humain. Alors, je prends plus de hauteur parce que je vois personne sur le plan matériel, physique. Je perçois des individus comme si c'était des pièces qui étaient apportées. Quand tu dis si on était sur une maquette, en fait. Une maquette. Et il y a des lieux d'habitation. Et qu'on dépose des pions, des pions qui sont des êtres. C'est qui dépose? Est-ce que tu perçois quelque chose qui dépose? Sont-ils venus à travers? Non, je vois pas. Non, je vois pas. C'est comme si je me mettais en situation, si tu veux. Tu me demandes qui est derrière ça, je vois pas. Comment ils sont déposés? C'est une représentation. C'est comme si tu as la vue de dessus et on te met des pions qui vont prendre leur forme et qui vont être de sexe féminin, d'autres de sexe masculin, et puis
Et puis c'est une mise en place, une mise en œuvre. D'accord. Alors tu vas te rapprocher de un de ces pions. Tu vas prendre une femme. Tu y es? Est-ce qu'elle bouge? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle est habillée? Oui. Avec un petit parapluie. Dentelé. Avec une coiffe. Tu vas prendre l'information à travers elle. Est-ce qu'elle a une essence divine? Je peux pas te dire. Au premier regard, je te dirais, elle semble normale. Maintenant, une essence divine, trop tôt pour te le dire. Qu'est-ce qui l'anime à l'intérieur? C'est comme si elle était dans un c'est comme si on était spectateur en fait. Hein. Et pour l'instant, je te dirais pas qu'elle est une essence divine. Je dirais qu'elle est dans un rôle. Elle incarne un rôle. Est-ce qu'il y a un programme en elle? Elle n'a pas qu'un programme, elle a des programmes. Elle a des programmes. D'accord. Alors, tu vas lire à travers ces programmes. Est-ce que cette femme est née d'un papa et d'une maman? Elle a été déposée. Alors, avant d'être déposée, tu vas aller au moment de sa fabrication, Carole. En toute sécurité, invisibilité. Tu vas suivre son parcours avant d'être sur cette place de Moscou. Avec le 3, 2 et 1. Tu l'aperçois. C'est comme si je me retrouvais dans un espace temps où il y a façonnage. Tu parles de façonnage. Qu'est-ce que tu peux me décrire? Est-ce qu'il y a des formes? C'est qu'on donne une forme, oui. C'est un peu comme si c'était une usine. D'accord. Est-ce que tu l'aperçois, cette femme? Elle n'a pas encore de forme appropriée. Comment tu peux me la décrire? C'est comme si elle passait à la roulette, elle passe à différentes phases de construction du corps. Tout ce qui va devenir un corps. Comme je te dirais une poupée. Comme une fabrication de poupée. C'est ça, fabrication de poupée. D'accord. Tu peux te rapprocher, quelle que soit la forme qu'elle a. Tu vas toucher, est-ce qu'elle est vivante, cette forme? Des cellules, des choses qui émanent de cette forme, est-ce que c'est vivant? Non. Donc c'est comme une poupée qui est inerte. C'est comme si tout ça, c'était des données qui vont prendre forme dans la réalité
ce terrain, quoi, du lieu. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est comme si c'était un clone qui était connecté avec quelque chose qui était sur Terre. C'est comme si, en fait, je sais pas comment te dire, c'est vraiment... Tu trouves les mots simples, tout simplement, comme un enfant qui décrit les choses. C'est comme si tu perçois, en fait, une poupée qui n'a pas de... qui est en train de se constituer et qui, au final, va devenir cet être que tu vois en mouvement sur la place rouge. Donc tu vois toutes les différentes étapes de constitution d'une poupée qui n'a pas de réaction, qui n'est pas mobile, qui est juste matérielle, qui n'a pas de cellules. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout approprié. Et puis ensuite, en fait, avoir des programmes. D'accord, très bien. Des programmes, oui. Ok. Les programmes qui vont permettre d'animer cette poupée. C'est ça. D'accord. Regarde autour de toi. Est-ce qu'ils sont nombreux? C'est en continu. C'est en continu. Très bien. Qui est en charge de cela? Est-ce que tu vois des formes qui sont responsables de ce département? C'est une grande machine. C'est une grande machine. Est-ce que dans cette machine, il y a de la lumière, ou c'est sombre, ou comment tu peux décrire cette machine C'est juste mécanique, il n'y a rien d'humain dedans. Il n'y a rien d'humain. D'accord. Est-ce que ce sont des robots? Robots, oui, c'est exactement ça, c'est des robots. D'accord. Mais est-ce que ce sont des robots que nous connaissons en tant qu'humains, c'est-à-dire ce que nous percevons, nous, ou est-ce que ce sont des robots qui sont d'une technologie beaucoup plus avancée? Si on recule dans le temps, ces technologies n'existaient pas. Pas encore. Maintenant, on aurait des technologies qui sont autant sophistiquées. D'accord. Mais sur un plan militaire? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Alors, tu vas prendre encore de la hauteur, là où tu es dans ce lieu. Tu prends de la hauteur en toute sécurité et tu vas me dire, est-ce qu'il y a plusieurs chambres, départements comme celle-ci, ou ça amène à quoi dans son ensemble? J'entends mécanique et illusoire. Mécanique illusoire. Qui est responsable de tout ce qui est mécanique? Est-ce qu'il y a des plans supérieurs ou inférieurs qui sont les gérants de cette machination? Ouais, il y a des êtres derrière tout ça. Mmh. Ceux que l'on connaît, Donc, des races extraterrestres. oui. Ce qu'on appelle extraterrestres, des manipulations. Mmh. Donc, cette race qui en vit et qui nous contrôle, c'est ça? C'est ça. D'accord. Est-ce que ça fait partie également de l'intelligence artificielle, tout ça? Ou c'est sur un autre plan?
inférieure de la matrice artificielle. Tout ça se rejoint. D'accord. Tout se rejoint. D'accord. Il n'y a pas... c'est bien quelque chose qui est enfermé. Dans ce département. Donc, ces départements, donc est-ce qu'on se situe dans un vaisseau? Pour l'information. Oui, c'est un vaisseau de fabrication. D'accord. Est-ce que c'est le vaisseau qui se trouvait en bas, donc qui englobait la Terre, ou est-ce que c'est autre? Non, c'est au-dessus. Je vois ça sur la limitation. La 4e dimension. 4e dimension. Combien de corps y a-t-il? Tu as un chiffre qui apparaît. Combien de corps y a-t-il? Oui. Dans le vaisseau? Tout confondu. Ça sort tout le temps. Donc en fait, hein, Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Non. Alors, Ça continue. est-ce que ça comprend des bébés également? Ça comprend toute forme. Toute forme. Ok. Des plus grands, des moyens, des petits. C'est le plus grand, des moyens? Toutes les formes. Grand, moyen, petit. Grand, moyen, petit. D'accord. Ok. Donc tu reviens à cette femme. Lorsque son corps, donc elle a été déposée sur cette place, en tous les cas, hein, dans un des lieux de Moscou, habillée. Est-ce que son corps, donc, dans le vaisseau, il existe toujours? C'est un autre vaisseau. Donc, si je comprends, lorsqu'elle est sur cette place dans le vaisseau, on va parler ce vaisseau numéro 1, son corps n'y est plus. Ouais, c'est la fabrication, c'est la mécanique illusoire. Et ensuite, elle est sur un autre vaisseau. Elle est sur un autre vaisseau. D'accord. Est-ce que c'est à partir de ce vaisseau qui est plus haut? Plus haut. Et dans ce vaisseau, donc, tu quittes ce vaisseau numéro 1, tu vas maintenant au numéro 2. Que se passe-t-il? Programme illusoire. Programmation. Programmation, illusion. Est-ce que tu sens que le corps est beaucoup plus vivant? C'est comme si c'était une injection en fait de programme qui va diviser. C'est défragmenté. Défragmenter quoi? La poupée. Et c'est comme si on rentrait dans des... On perçoit en fait des corps de la poupée initiale, où tu vois un corps matériel qui est dur. C'est comme si là, il y a des fragmentations. Alors c'est assez complexe à expliquer, mais c'est comme si du corps physique, il y a la création des différents corps.
corps éthérique, corps émotionnel, mental, causal. Qui appartiennent à cette machine. Voilà. Et qui va permettre en fait de créer d'impulser des programmes. C'est comme si le corps était soumis là à des vibrations. Et ces vibrations vont défragmenter la matière de cette poupée et permettre en fait la création de différents programmes. L'infiltration des programmes. D'accord. Donc, est-ce que cette poupée, avec ses différents corps, donc la conception de ces différents corps, restera sur ce vaisseau ou elle est expédiée ailleurs? C'est comme si ça greffe en fait des programmes. Ça va avec le corps, c'est l'ensemble du corps. En fait, c'est comme si il y a plusieurs couches, plusieurs réalités qui se font en un. Donc là, on prend juste, c'est un exemple d'une personne qui on pourrait caractériser un portail organique. Soumis au collectif, c'est ça? Oui. D'accord. Mais elle a une essence, mais son essence est prisonnière. Elle est connectée à cette poupée. D'accord, alors on va regarder tout à l'heure l'essence. Quand elle se retrouve sur Terre, tous ces différents corps se trouvent dans ce vaisseau. Ou elle est totalement expédiée sur Terre. Non, elle est expédiée sur Terre, elle est déposée. Elle est déposée après toute conception. Par contre, on parle de clonage lors de nos investigations. Donc, il y a eu des clones, principalement, qui a été fait. Est-ce que ça, c'est autre chose? C'est des choses qui ont pris forme après. Qui ont pris forme après. D'accord, mais pas avec les mêmes concepteurs. Non. Ok. Concernant son essence à cette petite dame, tu dis qu'elle est prisonnière. Elle fait partie du collectif. Ouais. D'accord. Où est-elle? Est-ce qu'elle est dans une densité matérielle? Immatérielle. Oui, n'importe quoi. La densité matricielle. La matrice artificielle. Est-ce qu'elle fait partie de cette matrice dans une des densités? La matrice artificielle englobe l'essence de cette femme. C'est-à-dire qu'elle représente un soleil, un collectif. C'est une capture. Elle a été prisonnière. Ouais. C'est une capture de son essence qui vont créer un soleil, de plusieurs essences. On peut voir ça comme étant des lumières. Et les lumières vont se retrouver dans un rayonnement collectif et qui s'appelle le collectif inconscient. Quand tu lis à travers cette essence, est-ce qu'elle-même elle se trouvait dans une densité de la matrice originelle avant son emprisonnement? Oui. Regarde son histoire, comment elle a été capturée. Est-ce qu'ils sont venus la chercher sur sa planète? Elle a explosé, ils l'ont capturée ou c'est elle qui est descendue dans la matrice? Elle a été
capturée. Elle est descendue dans la matrice et elle a été capturée. D'accord. D'où le fait, lors de sa dernière mort, elle n'a pas pu donc sortir de cette matrice artificielle. C'est ça. Et elle a été mise sur un autre plan de cette matrice-là. Et donc, ils la remettent donc dans cet avatar, ce corps humain, pour repeupler la Terre. En tous les cas, pour repeupler cette ville que nous appelons actuellement Moscou. Est-ce que tous les corps sur Terre, tu prends l'information, est-ce que tous les corps sur Terre sont constitués de cette sorte? Est-ce que tous les corps sur Terre sont constitués de cette sorte? Oui, oui. Quand on parle d'hologramme, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça, c'est autre chose? Alors, des hologrammes humains? Il y a des hologrammes humains, oui. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec un corps physique. Non. Bon, on ne va pas regarder par rapport à cela. Je ne les capte pas pour maintenant. Très bien. Donc, cette femme, elle a été remise sur Terre. Tu reviens, tu quittes ces vaisseaux, Carole. Tu reviens là où se trouve cette femme. Est-ce que tu y es? Donc, avant qu'elle y arrive, tu vas toucher le sol. Mais avant que tu le touches, tu me décris. Comment est-il, ce sol? Regarde sous tes pieds. Regarde. Comment est le sol? Est-ce qu'il est boueux? Non, je le vois pas boueux. Comment tu le perçois? Je vois avec ce qu'on appelle le concret. Comment on appelle ça? Du bétonné? Bétonné? C'est bétonné. Ouais. Bétonné. D'accord. Parce qu'elle est avec une belle robe qui touche le sol. Ouais. Et sa robe est propre. D'accord. Très bien. Est-ce que donc ce côté bétonné, on va l'appeler bétonné, peut-être c'est un autre matériel utilisé. Regarde, est-ce qu'il est partout ou est-ce que ça comprend juste une partie de la ville? Pour l'instant, je vois ici. Je vois juste sur la place rouge. C'est bétonné. D'accord. Très bien. Sur cette place. Regarde un peu plus loin. Avance, tu te promènes dans la ville. Ça te fait plaisir. Est-ce que tu changes d'état? Est-ce que je change d'état? Je veux dire par là, est-ce que tu changes le sol? Est-ce qu'il est toujours le même? Pour l'instant, oui. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes? J'ai l'impression que là, il y a des personnes, il y a du béton. Tu vois, il y a du concret. C'est hors des personnes qu'il n'y il y a rien quoi en fait. Ok. Très Comme si bien. le béton allait avec les personnes qui prenaient forme. Qui prenait forme.
Alors, donc on a l'impression qu'on est dans un monde d'illusions. Le repeuplement se fait au fur et à mesure. Est-ce que tu peux parler à cette femme? Donc tu reviens devant elle, tu vas te présenter. Vu qu'elle a son essence, cette essence sera connectée directement. Ou tu la fais reconnecter. Ouais. On va lui poser des questions. Est-ce qu'elle sait comment elle est arrivée ici? Non, parce qu'il y a un programme qui a été effacé. Programme illusoire. Est-ce qu'elle sait comment a été son enfance? Petite fille. Elle me raconte une histoire. Est-ce que ça lui appartenait? Non. C'est quelque chose qui a été programmé. Quelque chose qui a été programmé. Très bien. Dans ce vaisseau, on a programmé une histoire en fait. C'est ça. Dans le vaisseau programme illusoire, il y a toute une histoire qui fait partie de son incarnation, de son être, avec même une invention de ses grands-parents. En fait, il n'y a rien qui soit réel. Il n'y a rien qui soit réel. C'est illusoire. Donc en fait, elle est persuadée d'être un être avec des parents, des grands-parents. Elle se rappelle de certains passages de son enfance. Ils n'ont jamais existé. Donc, on leur met des liens avec d'autres personnages qui viennent aussi dans ce jeu. Alors, tu vas aller à en tous les cas, dans un palais de Moscou. Est-ce que tu perçois un tsar? Comment est-il ce tsar? Physiquement? Bel homme. D'accord. Il est grand, il est lancé, il a une moustache. Une espèce de... Je sais pas comment on appelle ça, moustache. Oui, comme une barbe ou un truc comme ça, non? Oui, une moustache longue, une moustache... Dans quelle année, là? Début du 20e. Alors, tu vas lire à travers son information. Tu te présentes. Et tu vas lire à travers lui. Est-ce qu'il s'agit de Nicolas II? Chez Nicolas. Quand tu lis à travers son corps, ses cellules, est-ce que son corps fait partie également de la même fabrication que cette femme? Alors, j'ai oui. J'ai en même temps programme plus sophistiqué. Programme plus sophistiqué. Qu'est-ce que ça veut dire, programme plus sophistiqué?
Tu prends l'information. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas dans le collectif inconscient, ils sont sur dans une autre réalité. Une autre réalité. Une autre illusion, sur un autre plan. Il s'agit quoi de cet autre plan? Toute l'information vient à toi. C'est un règne. Des privilégiés. C'est ça. Est-ce que il a une essence? Oui, dis-moi. Son essence n'est pas non plus la même. Donc, alors son essence, si on peut parler de son essence, de son règne, moi j'ai règne, son règne n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où c'est en rapport avec des Dracos. Des Dracos. Ouais. Qui viennent participer à ce jeu dans ce corps humain. Alors, oui, voilà. Très bien. Quand tu retournes en arrière dans sa lignée, par contre, l'intégration est momentanée. Ils ne peuvent pas l'incorporer à 100%. D'accord, très bien. Alors, tu vas lire à travers ce Nicolas. Tu vas retourner dans le passé, Carole. Est-ce que lui-même, il a subi un reset? Ou simplement la lignée s'est perdurée. En tous les cas, ils ont su se sauver. Alors, ce que j'ai comme information, c'est que c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau? C'est un règne. Pas nouveau, mais comment dire. C'est lui qui commence sa dynastie, c'est ça? Je sais pas comment te dire ça. C'est un peu étrange. En fait, si tu veux, c'est que ça saute en fait. Comment te dire? En fait, c'est la création du corps, mais le Dracos, celui qui incorpore le corps, lui en fait utilise plusieurs dynasties en fait, comme si c'était le même. C'est comme s'il était incarné dans différentes dynasties. C'est ça. Dans différents corps, ceux qui règnent dans différents pays. C'est ça? Ouais. C'est comme une cellularisation? C'est quand un des corps n'est plus valide pour cheminer dans le règne, par exemple, ça va au fils. C'est en fait l'intégration dans le fils qui va être le prochain régnant. Et ça se passe au moment où il y a justement comment te dire, comment ça s'appelle, la prise du pouvoir, la prise de contrôle. Tu sais, on pourrait presque parler de baptême en fait, et qu'il y a l'épée qui est mise qui pose sur les épaules, etc. Représentant. Et en fait,
C'est une cérémonie qui est faite de manière à ce que voilà, le dirigeant antérieur se renouvelle dans celui qui va suivre. En fait, il saute d'un corps à un autre. C'est ça. C'est ça. Il ne reste pas, il ne règne pas totalement dans la personne, car il sait de toute façon il y aura une fin, donc il va donc s'incarner dans l'autre. Et on parle d'incarnation. Très bien. Alors, est-ce que cette lignée ou ces lignées sont rattachées, donc toutes celles de l'Europe également, elles sont rattachées à celles de la Russie? Oui. Je ne vais pas aller dans l'histoire de Nicolas de Romanov. Non. Ce que je voudrais comprendre, avant que ces personnes, je déconnecte de lui, avant que ces personnes soient mises dans ce tableau de Moscou, est-ce qu'il y a quelque chose, une histoire, un désastre qui s'est passé? Je remonte en arrière, comme sur un magnétoscope. Alors, j'ai pas la vision réelle de ce qui s'est passé, mais c'est comme si en fait on me montre où je perçois un espèce de cratère avec un gros trou et puis que ça a été comblé. Et dans ce cratère, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai pas la vision, j'ai pas accès. T'as pas accès. Quand tu dis que ça a été comblé par quoi? C'est comme de la terre, l'argile. Moi, je verrais ça comme de l'argile en fait, épaisse qui vient engloutir. De l'argile épaisse qui vient engloutir. Tu peux prendre un monument donc de Moscou, très connu. Ce monument avec ses multiples couleurs. La cathédrale Saint-Basile. Saint-Basile, c'est ça. Exactement. Tu vas détecter donc sous le sol, tu vas suivre, Carole, la façade de ce monument et tu vas le diriger en continuité sous les sols. Tu vas me dire, est-ce qu'il y a une prolongation de cette cathédrale? Oui. Cette prolongation est-elle longue si tu enlèves toute cette terre? Alors, je vois ça comme étant comme si c'était des vagues de terre. Donc, Est-ce que ce sont des portes? Est-ce qu'il y a des portes, des fenêtres également sous les sols dans cette prolongation? en fait, elle est comme présente, mais que nous ne voyons pas. C'est comme si ça a été coupé, fractionné. Fractionné. Très bien. Alors, tu vas mettre ta main sur ce monument. Tu vas revenir dans le passé, là où la cathédrale est
totalement dans sa grandeur initiale. Avec le 3, 2 et 1 juste avant le 7. Est-ce que tu es sur cette place? Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ça a été coupé? C'est complètement coupé, ça me fait mal à la tête. D'accord, tu te déconnectes de là. Très bien. Alors, on va changer les lieux. Tu sors de Moscou et tu vas à Paris. Avec le 1, le 2 et le 3, cette même ligne du temps, tu vas à Paris. Est-ce qu'il y a plus d'animation sur Paris? Oui, j'ai mal aux oreilles. C'est le casque? Non, c'est aussi en rapport avec le amas de bruit. Le bruit? Ah, d'accord, d'accord. Tu te déconnectes du bruit, d'accord. Tu le mets en sourdine, comme si tu baissais le volume. Il y a beaucoup de brouhaha, c'est ça? Mhm. Mhm. Est-ce que donc ils se promènent en calèche, ces gens? Est-ce que c'est ce que nous percevons en images? Je vois des calèches, je vois des gens qui marchent à pied, un journal qui se vend. Mhm. D'accord, très Il bien. fait beau, les gens sont dehors, il y a beaucoup de gens. Mhm. Tu vas prendre une personne au hasard, mais disons tu vas être dirigé vers une personne importante. Importante dans le sens où elle va pouvoir nous renseigner. J'ai 1820. 1820. Donc il y avait quelque chose de vivant en 1820. Très bien. C'est avec quelqu'un? Mhm. Mhm. Femme, homme? Un monsieur, Un monsieur. Élégant? plutôt, oui, avec un chapeau, Mhm. une moustache bien effilée, bien travaillée. Quel âge? Je À peu près dirais 25 ans. 25 ans. Très bien. Comment on peut l'appeler? Monsieur Charles. Monsieur Charles. Charles, c'est son nom? Ou son prénom? Non, c'est son nom. Tu vas le toucher. Est-ce qu'il vient juste d'être arrivé ou il y a déjà ses précédents, ses ancêtres hein, qui étaient déjà présents? Alors, c'est un monsieur affairé dans les affaires. Pour l'instant, je peux pas te dire, j'arrive pas encore à savoir s'il vient juste d'arriver ou si c'est un... Tu vas lire à travers lui. Tout simplement, tu prends l'information. Est-ce qu'il a ses parents qui sont là? Ou tu vas remonter la ligne du temps depuis son enfance jusqu'à l'état de bébé et percevoir les parents s'il y a. Avec le 3, le 2 et le 1, tu te laisses conduire au point de son origine. Il n'est pas orphelin, non. Et ses parents. Il y a ses parents. Tu peux remonter très loin dans la lignée. Regarde. Dans les dates, est-ce que tu peux remonter
donc en 1700, 1600, 1500. Non. Jusqu'où ça s'arrête? Chez 1700. 1700. 1701. Là où ça s'arrête, est-ce que c'est le fait que il a été, donc un de ses ancêtres a été déposé? Ouais. 1701. Est-ce que un de ses ancêtres n'a pas eu de, c'est-à-dire il a été déposé comme cette femme à Moscou, ou est-ce qu'il a été simplement orphelin? Je vois un bébé, mais je vois pas de mère. Tu vas lire à travers ce bébé. Est-ce qu'il vient directement du vaisseau que nous avons perçu tout à l'heure? Ouais. Donc ils ont commencé à repeupler donc Paris à cette époque. 1701. En tous les cas, une partie de la population. Est-ce que cette méthode se retrouve toujours à l'heure actuelle, Carole? Tu ouvres un écran de notre période. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours des repeuplements de ce système? C'est-à-dire qu'on dépose des bébés? Oui. Sans parents, sans rien. Donc, qui descendent directement du vaisseau. Mm. Ok. Alors, tu vas lire à travers ce bébé. T'en prends un au hasard à l'heure actuelle. Tu trouves dans quel pays? Estonie. En Estonie. Ce bébé se trouve où ils l'ont déposé? Il arrive là dans un nid de bébé. Dans un nid de bébé. D'accord. C'est dans un orphelinat? Ouais. C'est un hôpital. Pourquoi ils repeuplent ici, sachant qu'ils sont en dépopulation? En surpopulation. Ou oui, dans le projet de dépopulation. Oui. Avec leur programme. Ouais. C'est une reprogrammation. Donc, ce sont des bébés qui sont reprogrammés. Des bébés reprogrammés. Est-ce que la programmation, donc tu vas comparer Carole, hein, tu ouvres les écrans de ce que tu as perçu. Donc, tu as le bébé actuel. Tu as la femme de Moscou qui réapparaît sur un autre écran. Tu vas lire l'information. Est-ce que le programme est le même? C'est une base commune, mais sauf que c'est une mise à jour. Est-ce que cette mise à jour comprend le transhumanisme? De notre nouvelle ère, oui. Et le bébé, donc en Lituanie, c'est ça, hein? Est-ce qu'il comprend une essence? Collectif inconscient. Donc, une essence qui a été également capturée. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on va dépolluer pour repeupler? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces enfants ont des capacités de s'auto-reprogrammer à travers les écrans. Ils sont réceptifs à la mécanique de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est comme s'ils avaient des capteurs plus adaptés, plus sensibles. Voilà, d'adaptation avec cette intelligence artificielle que cet ordre souhaite mettre en place. En fait, les anciens schémas, donc il faut les détruire parce que forcément, lorsqu'on dépose une femme et un homme, ils se créent par eux-mêmes. Donc ce sont les anciens schémas. Pour renouveler leur matériel, il faut en sorte de détruire pour recréer derrière. Réajuster. Update, c'est ça? C'est ça, update. Donc, ce bébé, forcément, il a toujours une essence divine qui est collective, et donc qui sont réintégrés dans les corps, donc de ces nouveaux-nés qui viennent de ce vaisseau qui a été réajusté pour cette nouvelle ère de transhumanisme. Alors, tu laisses cet écran, s'il te plaît, ouvert. Tu reviens sur l'écran de Paris. Est-ce qu'il y a eu du dépeuplement dans cette ligne du temps? Tu parles tout à l'heure d'un grand trou de cratère où ça a été comblé. J'ai arrêt sur image. Arrêt sur image. Lorsqu'on fait un arrêt sur image, c'est-à-dire que toute personne y vivant sont stoppées, sont stagnés. C'est comme si tu veux, l'image est figée comme un film, on appelle ça déjà un film d'antan où on faisait tourner une roulette et puis qu'on voyait un film se défiler devant nous, projeté sur un écran. Et bien là, en fait, c'est figé. Et quand tu continues, donc après la continuité, donc le fait qu'ils ont figé l'image, tu continues un peu plus loin. Est-ce que tout a été refait à leur image? C'est comme s'il y a eu des modifications entre-temps. Des modifications entre-temps. Lorsqu'il y a eu, avant tout arrêt sur image, Carole, regarde une personne. Monsieur Charles. D'accord, il est là. Très bien. L'arrêt sur image s'est fait à quelle période? J'ai 89, 1789. 1789. Donc, Monsieur Charles est toujours vivant. Alors. Oui. Non, c'est pas Monsieur Charles là. C'est qui? Son père. Ah oui, c'est ça. Son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, tu le suis après juste l'arrêt sur image. Est-ce qu'il est toujours sur l'emplacement où tu le voyais avant l'arrêt?
Non, il n'est pas dans le même emplacement. Il se trouve où après l'arrêt sur image? Est-ce qu'il se trouve dans sa maison? Est-ce qu'il se trouve sur une autre place? Je vois une place. Mais pas sur la même, avant l'arrêt. C'est un autre lieu en tous les cas, mais que je connais pas Paris. Ce serait plutôt Peut-être ça a été détruit aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées. peut-être. Ça C'est pas ressemble plus à une façade italienne en fait, de Ouais. Rome. Bon, on va pas s'occuper de ça. Il y a eu combien, on va dire, calcule le temps entre l'arrêt sur l'image et l'après l'arrêt. Après réinitialisation. C'est comme si ça n'avait pas donné de temps. Il n'y a pas de données de temps. Il n'y a pas de Le, données le, de temps. le temps est terrestre en fait, D'accord. sur le plan 3D. Mais l'arrêt n'a pas de temps. C'est comme si tu joues un jeu en fait, si tu veux. Mhm. Tu te mets devant la cathédrale de Paris, Carole, juste avant l'arrêt sur image. Tu l'aperçois? Mhm. Très bien. Comment tu l'aperçois? C'est la même que nous connaissons ou elle est beaucoup plus grande? Je la reconnais pas. Bizarre. C'est pas la même. Est-ce que c'est le fait qu'elle est beaucoup plus grande ou elle te paraît complètement Non, différente? elle me paraît différente. Elle te paraît différente. Tu vas accélérer donc cet arrêt sur image et tu vas te retrouver juste après. Tu me dis si la cathédrale a changé. Ouais, c'est comme si on l'avait coupée. Peut-être c'est différent dans le sens où il y avait que la hauteur. Alors, on a récupéré juste la hauteur. Non, c'est comme si en fait elle avait des comment te dire? C'est comme si elle avait des contours gothiques et qu'on lui les a coupés. Mmh. Tu vois les plans, les plans. Enfin, je sais, j'ai pas les vocabulaires, hein, vous m'excuserez, mais le devant en fait il est plus en carré rectangulaire et en fait bien je vois des choses beaucoup plus gothiques. Ça part en pointe en fait et avec d'autres dessins et en fait ça n'existait pas quoi. Enfin je veux dire ça n'existe pas dans notre ère. Bon. Elle ferait plus penser à Chartres en fait. Mmh. Non pas Chartres. À À Rouen. Reims. Mmh. D'accord. Donc, en fait, juste avant et après, ça a strictement rien à voir. C'est comme si on avait complètement changé de scène. Bah, on a changé de décor en fait. On a changé de décor. Est-ce que donc les personnes y vivant ont sauté également cette scène tout en étant sur ces lieux, tout en restant sur ces lieux, comme le papa de Charles? On les a replacés quelque part, comme des pions que l'on fait bouger sur une maquette. C'est ça?
Ouais. Alors, on va aller voir quelqu'un qui existe à cette époque, en 1800 et quelques, Napoléon. Avec le 1, le 2 et le 3. C'est pas du tout le même règne. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu perçois, toi, comme information? Ben, ça fait... c'est comme... J'entends carte républicaine. Garde républicaine. On est en quelle période, hein, dans son côté, on va dire, adulte? « 1820. 1820. D'accord. Tu les vois comment, Napoléon? On ne regarde pas l'histoire. On ne regarde pas les chiffres qu'il nous donne. On part sur comme si c'était vierge. Une feuille vierge. Comment tu le perçois, Napoléon? Je le vois pas du tout sur un règne, c'est ça qui est bizarre. Je le vois sous l'ordre de... Sous l'ordre de qui? Est-ce que tu peux te rapprocher de lui? J'entends ordre de Russie, de Prusse plutôt. Pas de Russie, de Prusse. De la Prusse? Très bien. C'est ce qui fait partie de la Russie aujourd'hui, quoi, mais du Nord. Ok. Donc, tu le perçois, Napoléon? Ouais. Pas grand, hein? Non. Il a les cheveux On n'est pas beau non plus. pas très attrayants. Ok. Non. Un nez assez crochu. D'accord. Est-ce que c'est un... Tu te présentes, Carole, tu dis que tu viens du futur, de cette ligne du temps. Mhm. On peut lui poser des questions. Mhm. Tu lui fais montrer dans notre livre d'histoire qu'il est empereur, né en 1769 à Ajaccio et mort en 1821. Tu lui montres toutes les images, toutes les guerres, tout ce que nous connaissons de soi-disant notre histoire. Qu'est-ce qu'il en pense? Quel montage. C'est du montage. C'est du montage. Ils ont réécrit l'histoire, c'est ça? Ouais, c'est de l'écrit, c'est de l'écrit complètement manipulé. Qui est-il, lui? Donc, tu vois la garde républicaine. Hein, quelle est sa fonction? C'est un représentant de la loi et du droit. Est-ce qu'il a participé à des guerres, d'invasion?
Alors, invasion, pas dans le titre que nous l'avons donné, mais c'est comme s'il a participé à l'élaboration de la France. De la France. D'accord. De ce que nous connaissons actuellement. Voilà, de ce que nous connaissons en tant que France. Le drapeau blanc, rouge et le blanc rouge. D'accord. Tu vas le toucher, s'il te plaît. Est-ce que son corps est correspondant à cette jeune femme de Moscou, hein? Donc, il sort de cette chaîne de fabrication de poupées, où il est sur un autre département, comme celui du tsar Nicolas II, ou Nicolas tout court. Non, il est à l'ordre il est au service. C'est un serviteur. C'est un serviteur. Donc, il fait partie comme cette jeune femme que nous avons croisée. Il est mort en quelle année? « 1812. 1912, c'est ça? D'accord. Donc, tous les tableaux que nous avons perçus le concernant, toutes ces peintures par rapport à son règne, c'est de la C'est de l'invention. C'est de l'invention. C'est de l'invention. C'est de la peinture, quoi. C'est de l'invention. Ainsi que son cercueil. Ainsi que son cercueil. Des rajouts d'histoire. Qui était, demande-lui, qui était au règne à cette époque? La Prussie. La Prussie. La Prusse était au règne de la France? Ouais. Ah, ça change beaucoup de choses, ça. Ouais. Et la Prusse, c'était quand on parle de la Prusse, on parle donc de ce Nicolas-là? Oui. D'ailleurs, les couleurs des drapeaux sont les mêmes. Demande à Napoléon, est-ce que donc le roi Louis XVI, nous connaissons donc sous son nom, hein, est-ce qu'ils ont bien existé? Ce roi Soleil, Louis XV. Oui et non. Alors oui, donc ce sont des personnages qui ont existé, c'est ça? Oui, non. Mais en fait, beaucoup ont été usurpés. Beaucoup de quoi? Qu'est-ce qui a été usurpé? Il y a de Louis XV et Louis XVI ont existé, mais non pas. C'est pas l'histoire qu'on a. C'est de l'histoire bidouillée. C'est de l'histoire bidouillée. Donc les dates sont fausses, quoi.
Complètement faux. Ouais. Moi, je vois pas de Louis XVI ayant vécu en France. Je le perçois où, Louis XVI? Je la vois en Prussie. En Prusse. En Russie, quoi. En Prussie. La Prusse. D'accord. Mais vu qu'il n'existait pas cette Prusse, où est-ce que ça a été? Hein? C'est le Nord. Le Nord. D'accord. Bon, on regardera ça plus tard, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ce que nous connaissons simplement, c'est que toute l'histoire qu'on nous donne, c'est une histoire à remettre en question. On ne dit pas qu'on détient la vérité, mais non plus de leur côté n'ont pas la vérité. C'est une histoire. Beaucoup dans l'histoire, c'est inventé. C'est des morceaux qui ont été infiltrés dans l'histoire pour constituer un règne à l'échelle que nous connaissons, mais c'est pas la vérité. Voilà. Et on nous fait apprendre ça à l'école, quoi. D'accord, très bien. Regarde vite fait sur Paris, donc tu te déconnectes. Est-ce que il veut nous dire quelque chose, Bonaparte, par rapport à tout ce que tu as montré? Parce qu'il est considéré comme méchant quand même. Qu'il n'a jamais été un sauvage. Qu'il a fait son travail en tant que dans le respect, dans l'art de son droit et du droit de la loi. D'accord. Il vivait quand même dans un privilège. C'était un exécutant. Non, ça aussi c'est inventé. Hein. Il n'a jamais été couronné. Hein. Il n'a jamais été couronné. Et donc, il est bien mort. Regarde, hein, dans son futur, il est mort en Corse, prisonnier. Ils ont dit qu'il était corse pour dire que n'importe quoi. Non. Il n'était pas corse. Il n'était pas corse. Il était quoi? Il était prussien. Et il était prussien. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il a été en Russie, en tous les cas dans ces côtés-là, pour faire la guerre, etc. etc. quoi. Bref. Très bien. Est-ce que à cette époque, il y avait des géants, là où il se situait? Parce qu'on voit sur certaines photos donc des géants, des hommes très grands, plus grands que la moyenne. J'en vois pas en tous les cas. Là, j'en vois pas. D'accord. On reviendra sur ces points-là ultérieurement dans une enquête. Hein. Très bien, Carole. Alors, tu remercies. Hein. On ne va pas chercher à comprendre qui est qui par rapport à Bonaparte. Hein, parce que de toute façon, on n'a rien à faire. On essaye de faire comprendre que c'est juste de l'illusion et qu'on s'amuse beaucoup avec nous, que ce soit dans l'histoire hein, ou la géographie. Et tout ce qu'on veut nous donner, en tous les cas comme information, n'est que mensonge. Avec des vérités, bien sûr.
Tu veux rajouter quelque chose? Allô? Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non? D'accord, très bien. Alors on se déconnecte, Carole, totalement, de toute scène que tu as vue et perçue jusqu'à maintenant.